les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors, je vais faire une guidance, je vais faire la guidance, pardon, de la semaine. Parce que je sais pas pourquoi je ressens qu'il y a beaucoup de messages. Et donc, je savais pas du tout s'il fallait que je fasse la guidance de la semaine ou la guidance sentimentale intemporelle. Parce que je sens qu'il y a des messages au niveau surtout sentimental. Mais voilà. Donc, à la fin, après une longue méditation, là, réflexion, on me dit que ouais, il faut que je fasse celle de la semaine. Ok. Bah écoutez, on va voir. Hein, on y va, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est tout. Hein. Pour la semaine, donc on sera en plus à Noël, hein, si je ne me trompe pas. Oui, on sera à Noël. D'ailleurs, je vais faire aussi une guidance pour Noël. Ok. Voilà. J'essaierai de la mettre à minuit, c'est-à-dire que ouais, je la ferai pour Noël, mais ça sera mis le 24 à minuit, voilà, pour toutes les personnes qui sont seules en fait ce jour-là. Voilà, si ça peut apporter un peu de réconfort, comme je fais en fait chaque année, quoi. Hein, un petit peu de réconfort, si ça peut aider, si ça peut faire quelque chose, bah voilà, moi je suis heureuse aussi. Tout simplement, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, on voit uniquement les cartes. Donc c'est parti pour donc cette semaine. Alors je vais voir ce que on me dit de prendre déjà le tarot, celui-là. Donc je vais voir. Et puis en plus, vous voyez, j'ai été appelée, pardon, à prendre le tarot du labyrinthe, comme si il y a une situation, vous voyez, au niveau sentimental, en fait, qui, voilà, c'est quelque chose qui est perdu, même avec le sexuel. J'ai été appelée à prendre ces trois-là. Et voilà, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose, là, je sais pas. Quelqu'un qui est perdu dans le sentimental ou perdu entre plusieurs personnes. Je sais pas, mais très bizarre quand même. Hein. J'ai la justice. Il y a quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités par rapport à une situation qui ne voit pas clair. Il y a une situation où on ne voit pas clair dans cette situation. Chose qui vraiment voilà quoi, on a besoin de voir clair sur une situation parce qu'il y a beaucoup de personnes jalouses, envieuses, beaucoup de commérages autour. Celle-ci je la prends pas parce qu'elle est pas retournée. Beaucoup de commérages autour de cette situation, de cette ouais. Donc bon, je remets toutes les cartes parce que je vais faire un petit tableau et je vais vraiment faire le côté général et sentimental. Voilà, c'est vraiment général, voilà. Pour la semaine, hein. Donc de lundi à lundi. Après, bien sûr, les énergies commencent déjà là, au moment du tirage, en tout cas au moment où vous allez regarder la guidance. C'est pas pour rien que vous tombez dessus de toute façon. Et puis, bien sûr, hein, voyez bien si la guidance vous parle ou pas. Faites preuve toujours de discernement, hein, comme on dit souvent. Hein. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à mettre des likes, les belles âmes, pour que je puisse aussi voir hein, si vous aimez. Et puis, bien sûr, pour soutenir également la chaîne. Donc, l'énergie principale de la semaine. Et voilà. Oh, en deux decks, on a quand même l'as de coupe. Hein. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'amour, dans le cœur. C'est ça que... C'est ce que je ressens depuis... depuis là, ce matin, quoi, que je dois faire cette guidance et qu'il y a des messages au niveau de l'amour. Donc, voilà, regardez, elle ressort, vous voyez? La carte qui a sauté tout à l'heure, les commérages, les envieux, les personnes médisantes, les jalousies, etc. Et puis les conflits. Ouais, va falloir que j'aille plus loin, là, pour voir ce qui se passe, hein. Pour le moment, on va découvrir les autres cartes. Mais on va aller voir plus en détail ici pourquoi on a pas des conflits comme ça, mais enfin surtout beaucoup de personnes qui parlent comme ça autour de ce cœur. De ce cœur pur en fait. Parce que l'as de coupe, c'est vraiment les sentiments qui sont purs. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Bon, on va voir. Oh, regarde, on commence avec le 3 d'épée, hein. Quelqu'un qui a le cœur brisé.
Page de coupe. Bon, bah, c'est un page de coupe. D'accord. 6 de pentacle. Oh là là, dis donc. Cavalier de coupe. Alors, c'est bien, celle-ci, elle a voulu se... Bon. Cavalier de coupe et page d'épée. Je vais voir pourquoi celle-ci. Pourquoi celle-ci, elle a voulu se tourner comme ça. Parce que j'ai vu la carte. Pourquoi elle a voulu se retourner? Ah d'accord, on me dit parce que c'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne ici. D'accord, c'est pour ça. On voit que vous, de votre côté, comment dire, dans cette semaine, ou en tout cas à partir de là que vous regardez la guidance, on voit que vous voulez vraiment réussir à mettre comme de l'argent, par exemple, de côté. Vous voulez vraiment réussir à faire ça pour un projet, en fait. Pour vraiment un projet. Il y a un projet que vous allez commencer peut-être à faire naître, vous voyez, en voulant mettre comme ça de l'argent de côté petit à petit. Il y a quelque chose que... Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur aussi au niveau d'un projet et il faut mettre de l'argent de côté ou... Il y a quelque chose comme ça. Oh, ouh là là, j'ai l'empereur et l'impératrice ensemble. J'ai des projets ici qui vont se concrétiser entre vous et cette personne. Enfin, voilà, une personne qui est en tout cas la bonne personne, ça c'est clair. Mais ça peut être aussi un partenaire de travail au niveau de tout ce qui est peut-être que c'est quelqu'un aussi au niveau professionnel qui va vous aider à mettre de côté de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un proche de vous, mais peut-être pas au niveau amoureux. Parce que là, on parle quand même des deniers. Beaucoup de deniers ici. Donc c'est peut-être effectivement quelqu'un qui est plutôt là pour vraiment vous aider et ça va marcher à concrétiser votre projet. D'accord? Et ça va marcher. Parce que là, moi, je vois que ça va marcher ici, clairement. Hein? Bon, donc ici, on me dit que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, il y a quelqu'un d'autre, une autre personne qui a beaucoup de mal à dormir ou qui est dans l'insomnie carrément, ou qui fait des cauchemars. C'est quelqu'un qui est en train de planifier, là. Qui essaye de planifier peut-être un déplacement, quelque chose, un voyage, un déplacement. Ça, c'est une autre personne. Hein. Et là, j'ai quelqu'un énormément dans le cœur. Hein. Quelqu'un qui est très dans l'empathie, sensible, dans l'amour, ça c'est clair, mais qui a le cœur brisé. Bon, on va voir pourquoi alors maintenant. Peut-être un signe d'eau ou qui a en tout cas la lune en signe d'eau ou une planète comme la planète Vénus, planète de l'amour en signe d'eau. Pourquoi cette personne a le cœur brisé? Que se passe-t-il là? Ah, 7 d'épée. Hein. Bon, bah il y a de la trahison. De pentacle, donc c'est quelqu'un ici qui se fait trahir mais par des collègues ou des personnes en tout cas en lien avec tout ce qui est matériel, financier ou professionnel. Ouais, donc cette personne a le cœur brisé à cause de ces gens, de ces personnes là. Enfin, en tout cas c'est en rapport avec ces personnes là ou en rapport avec son côté financier, professionnel, enfin voilà quoi. Ouais, il y a quelque chose, encore une fois, hein, dans le côté matériel. Hein. On a peut-être effectivement voulu le trahir, hein, ou profiter de lui ou d'elle, ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un quand même qui donne beaucoup, hein, donc qui a peut-être beaucoup, qui aide beaucoup son prochain, ou qui a beaucoup donné de son temps, de peut-être même de l'argent, hein, voilà.
Alors, 2 de pentacle et le page de bâton ici. Moi, j'ai quand même quelqu'un d'intelligent, hein, émotionnellement parlant, une personne très intelligente qui arrive à rester équilibré malgré tout. Et qui se demande en fait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois avancer par là ou pas? Il y a quelqu'un qui se pose la question, vers où je vais? Je suis perdue quoi, je vais où? Par où? Par quelle direction je dois aller pour avoir une belle vie par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. D'ailleurs, je prendrai juste après, justement, le tarot labyrinthe, hein, que j'avais ressenti, hein, que quelqu'un était perdu. Donc, justement, voilà. Alors, c'est pas pour rien que j'ai ressenti de prendre celui-là. Donc, je vais le prendre, je le mets là. Et je vais d'abord voir ici pour le chevalier. Donc, le chevalier de coupe. Chevalier ou cavalier? Je sais plus, ça y est, j'ai un doute sur... Bon, bref. On a la tempérance, hein, quand même. Hein. Donc, on a quand même une guérison ici, au niveau du cœur. Ouais, et on me parle de blessures, mais qui prennent fin. C'est la fin des blessures. Hein. Le 10 d'épée, c'est la fin, c'est un rétablissement, en fait. C'est la fin de... c'est une guérison, rétablissement, c'est ça, on est vraiment là-dedans. Donc quelqu'un qui guérit, qui se rétablit d'une situation qui ici, effectivement, lui a brisé le cœur à cause de certaines personnes autour de lui ou d'elle qui sont dans la trahison. Excusez-moi, ça... Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. En ce moment, ça me fait ça tout le temps. Ça commence à me casser la tête. Hein. Mais bon... Donc je disais, j'ai le 9 de coupe ici, magnifique, avec le page de coupe. Hein. Donc là, voilà, on parle d'un souhait qui s'exauce. Hein. On va voir. Ouais, la lune, ok, bon. J'ai l'impression que ça rend cette personne anxieuse de vous voir aller vers justement votre rêve, votre souhait. Voilà, vous réalisez un souhait, un rêve de votre côté, vous allez vers ce souhait et ça le rend anxieux ou anxieuse, cette personne, vous voyez? Ça lui fait peur. Peur de quoi? On a le 10 de coupe quand même, avec le 8 de bâton. Alors, est-ce que cette personne a peur que, justement, vous allez discuter et discuter avec quelqu'un d'autre et trouver le grand amour avec une autre personne? Ouais, que vous commencez effectivement à... C'est quelqu'un qui veut vous garder, hein, qui veut absolument vous garder dans sa vie. Quelqu'un qui sait aussi que vous êtes patient ou patiente pour réaliser n'importe quel projet et qui veut vraiment vous garder dans sa vie. Roi d'épée, parce qu'il y a quand même un peu d'ego aussi, de la fierté aussi, hein, quand même, de son côté. Hein, mais bon. Et j'ai quand même le... D'ailleurs, on peut parler aussi des signes d'air. Et j'ai quand même le chariot. J'ai quand même le chariot ici. Ouais, cette personne qui veut vraiment que les choses tournent. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle est venue. Hein. Voilà. Hein. Elle veut trouver, vous voyez, cette force. Elle sait, en fait. J'ai que des cartes majeures, là, d'ailleurs. Chariot, roue de fortune, la force. Et on finit par le 2 de coupe.
Donc on voit que c'est quelqu'un qui quand même veut que les choses tournent en sa faveur, dans le sens où bah on va arriver à ce deux couple quoi. On va arriver à être ensemble. On va réussir à être ensemble, à se rencontrer, par exemple, se voir, se rencontrer, être ensemble, quoi, tout simplement. Quelqu'un qui est quand même assez, vous voyez, assez droit comme ça. Il sait ce qu'il veut, quoi. Voilà, c'est ça, il sait ce qu'il veut. Et cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous, en fait. Elle veut que les choses changent. Parce que là, c'est quelqu'un qui était un peu perdu, c'est vrai. C'est une personne qui était un petit peu perdue. Et c'est comme si le divin lui avait dit, bon, là, tu vas tout détruire. Hein, t'es à deux doigts de tout détruire. Donc, il va falloir que tu fais un choix dans ta vie. À cause des personnes. En fait, il était en train de tout détruire, enfin détruire même sa vie, hein, à cause de certaines personnes autour de lui ou d'elle qui n'étaient pas bonnes pour lui. Ouais, effectivement, j'ai le diable. Vous voyez, donc des personnes vraiment qui l'emmenaient dans un chemin qui était très toxique en fait. Et c'est comme si le divin, voilà, lui a vraiment mis quelque chose, quoi, comme un déclic pour lui dire réveille-toi parce que là tu vas détruire ta vie, carrément. Ta vie va se détruire. Tu vas te perdre complètement. Vous voyez? Et donc cette personne a choisi ce chemin. Ce chemin, c'est vers vous en fait. C'est avec vous, c'est vers vous, c'est avec vous que cette personne veut être. Hein. Ouais, c'est vraiment avec vous cette personne veut être. Et effectivement, j'ai beaucoup donc de personnes jalouses, envieuses autour de l'as de coupe et l'as de bâton. Là, en fait, on me dit que c'est des personnes qui sont beaucoup peut-être dans la sexualité, dans la perversité. Je ne sais pas pourquoi j'entends des choses comme ça. Et qui veulent, enfin qui sont vraiment jalouses ou jaloux à cause de ça. Parce que ce sont des personnes qui veulent que cette personne-là, l'autre là, reste dans le diable, hein, dans des trucs toxiques. Vous voyez, ils veulent le bloquer ou la bloquer. Et surtout bloquer sa créativité, bloquer son... Voilà, un nouveau départ qui peut vraiment être passionnant, quoi. C'est quelqu'un qui a des passions, qui veut aller vers ses passions, mais on le bloque. Vous voyez, on le ou la bloque parce que c'est des personnes toxiques. Et c'est quelqu'un, je pense, qui va se rendre compte de ça. Enfin, qui s'est déjà rendu compte de ça. En fait. Voilà, vous voyez, les peurs sont des personnes qui ont en fait très peur. Peut-être même de l'amour. Et donc restent dans leur truc toxique parce qu'elles ont peur de l'amour. Elles ont peur de ça. Parce qu'elles ont peur d'être dans le manque. Vous voyez? La peur du manque. La peur d'être dans le manque. Un truc comme ça. Ce sont des personnes qui ont peur. Et à cause de leur peur, eh ben, elles sont jalouses, envieuses envers ceux qui ont de l'amour et qui vivent l'amour. Malgré les peurs, parce que j'entends vraiment malgré les peurs. C'est pas parce que, voilà, vous êtes dans l'amour, ok, mais ça veut pas dire que vous n'avez pas de peur. Il y a des peurs aussi, mais c'est juste que vous allez au-delà des peurs, tandis que ces personnes restent là-dedans et préfèrent rester donc dans cette peur et donc se laisser aller dans la jalousie, etc. Vous voyez? C'est ça en fait. Ouais. Alors, maintenant on va voir ici pourquoi cette personne
cette personne qui est perdue ici. Cette personne qui est perdue là, ça a sauté, bon. N'hésitez pas à retourner, mais comme ça a bien sauté, vous voyez, c'est pour ça que je les prends. Page de Pentacle et la star. Ok, là, je vous montre les cartes. Et en dos de deck, on a l'as de Pentacle. Ouais, je vois beaucoup quelqu'un quand même qui sort, hein, qui sort beaucoup dans les bars ou quoi là. J'ai beaucoup le bar, le café. Mais c'est pas forcément pour quelque chose de mauvais, hein, pour prendre par exemple un café, un thé. Enfin voilà, et surtout aussi beaucoup pour discuter avec certaines personnes, faire des arrangements dans le travail, des trucs comme ça. Des rendez-vous, vous voyez, professionnels, mais dans un café par exemple. Ou dans un endroit public, vous voyez. Ouais, je vois quelqu'un vraiment qui se dit je vais partir, je vais y aller, je vais partir par là, je vais aller par là. Je sais pas. Il est perdu, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui est perdu, c'est pas vers où aller en fait. La reine de bâton. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Et le chariot. Ok. En fait, c'est ça, je vois quelqu'un en fait qui est perdu, qui sait pas où aller, parce que d'un côté, il y a vous, et de l'autre côté, il y a le travail. Donc, voilà. Quelqu'un qui, on voit ici, qui réfléchit beaucoup. Hein, personne qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit à tout ce que vous avez dit, en fait. Vous avez dit certaines choses à cet homme ou cette femme. Et cette personne, peut-être que vous l'avez jugé. Vous voyez, vous avez peut-être jugé. Hein. Ah oui. Oui, vous avez jugé cette personne par rapport à tout ce qu'elle a fait, ce qui vous a fait mal, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui était un petit peu rebelle, hein, enfin voilà, qui était un petit peu dans la rébellion, là, vous voyez, le côté un peu pas très sérieux, en fait. Hein. Et vous étiez beaucoup, peut-être dans la musique, ou en tout cas en retrait, à penser par rapport à cette personne. Vous pensiez beaucoup de choses, vous réfléchissiez ouais, à tout ce qui était toxique, en fait. Vous essayez de réfléchir à ce que vous voyez de toxique. Ouais. Il y avait quelque chose de toxique, vous voyez ça en lui ou en elle. Et vous essayez de réfléchir à ce moment-là, vous étiez en train de réfléchir en écoutant peut-être de la musique, etc. Et donc, à la fin, vous avez décidé de juger, en fait, de dire les choses, de dire de dire la vérité, en fait, sur quelque chose. De dire la vérité. Et cette personne, quand même, elle y pense, hein, elle réfléchit, elle y pense. C'est quelqu'un qui est quand même attiré par vous. Hein. Ouais, puis là, on a le 9 de Pentacle. Vous voyez, vous prenez soin de vous. Vraiment. Hein. Cette personne est attirée quand même par vous. Vous avez la protection. Hein. Vous êtes protégé, en tout cas, on vous dit. Hein. Ouais, elle vous observe. Quelqu'un qui vous... Cette personne, elle vous observe. Malgré tout. Hein. Vous regarde, vous observe. Quelqu'un d'intelligent, même si peut-être vous... Peut-être que parfois vous vous êtes posé la question. J'entends quelqu'un qui dit, mais est-ce qu'il a un cerveau? Ou il en a pas? Dans un moment, vous savez, un peu de colère comme ça, mais t'as un cerveau, t'as pas de cerveau. J'entends ça. Mais bon, en tout cas, je vois vraiment quelqu'un qui est très...
très intelligent, qui sait quand même faire la part des choses au niveau sentimental et professionnel. Il y a vraiment quelque chose... ouais, je sais pas comment expliquer. Je vais mettre une autre carte ici d'ailleurs. En fait, c'est quelqu'un qui a l'opportunité d'aller vers le succès, le triomphe, mais qui réfléchit beaucoup à vous, qui pense à vous. Je ne sais pas pourquoi. Page de bâton. Avec le roi de bâton. Vous voyez, c'est vraiment un homme d'affaires, quoi, ou une femme d'affaires. C'est vraiment quelqu'un qui a cette capacité d'être son propre patron, qui peut vraiment l'être, qui peut-être qu'il l'est déjà, mais qui n'a pas encore été jusqu'au succès. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui peut y aller, mais qui pense à vous. Comme si, s'il va dans ce succès, je sais pas, il y a quelque chose avec vous, en fait, en rapport avec vous. 4 de Pentacle, ouais. 4 de Pentacle. Avec le 5 de bâton, vous voyez? Donc, c'est bizarre. C'est comme si cette personne se disait, mais si je vais par là, vers ce succès, en fait, au niveau professionnel, là, bah, je risque peut-être d'avoir que des conflits avec elle ou avec lui. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui calcule beaucoup, qui réfléchit beaucoup, hein, par rapport, encore une fois, à son travail, à son activité. Là. Ouais. Et il y a d'ailleurs des conflits même autour de ce travail, de cette activité. Beaucoup de personnes qui se prennent la tête, etc. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie toxique. C'est comme si cette personne se disait que dans ce travail, il y a trop d'énergie toxique. Et que si elle va dans ce succès-là, bah, il peut y avoir que des conflits, que des choses négatives, surtout vis-à-vis de vous. Et c'est bizarre, hein, on pense beaucoup à ça, en fait. Parce que tout le monde penserait uniquement au succès, penserait uniquement à gagner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et ce serait devenu, et ça va devenir toxique. Parce que le but, bah, il n'y aura que ça comme but, quoi. Il n'y aura que ça, ce sera que le succès et l'argent, de plus en plus. Vous voyez, cette personne le sait. C'est très bien que, voilà, là, dans ce travail-là, bah, le succès veut dire que il n'y aura que des personnes et encore plus de personnes et encore plus de personnes, et donc des personnes aussi qui sont toxiques et qui pensent qu'à l'argent et qui veulent toujours plus d'argent. Vous voyez, c'est bizarre, hein, il y a un truc comme ça. Et comme il veut à tout prix vous garder dans sa vie, il est perdu par rapport à ça, parce qu'il a peur que, il ou elle se dit que bah, ça pourrait pas aller, quoi, avec vous. Neuf de bâton. Peut-être quelqu'un qui va décider de faire du sport, là, de se vider la tête, peut-être par voilà, la marche, la course, le sport. Ouais, il y aura beaucoup d'actions. Peut-être des tours en moto, c'est quelqu'un qui aime, voilà, des tours même en voiture pour vider la tête. Quelque chose pour vider la tête, là, pour réfléchir, voilà, vers où je vais, quoi, où je vais, qu'est-ce que je fais. Ah ouais, cette personne se pose beaucoup la question, hein. Et donc, il aura besoin vraiment de se vider la tête, hein, il ou elle. Hein. Bah, dis donc. Et ce roi de bâton, là, qui dort pas et tout, c'est qui celui-là, du coup? Parce qu'on a vu tout à l'heure, cette personne, roi de bâton, il ou elle, qui se prend la tête, qui dort pas, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, bon, 10 de coups, bah, c'est quelqu'un qui... Bon, bah voilà.
C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de construire un foyer d'amour, quoi, avec vous. Ouais, qui veut partager en fait un foyer d'amour avec vous, cette personne-là. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui est pas bien et qui veut être avec vous vraiment comme si vous êtes son grand amour en fait, pour cette personne. C'est peut-être quelqu'un en lien avec Paris, là. Que j'ai la Tour Eiffel, Montmartre aussi. T'as peut-être quelqu'un qui habite à Paris ou pas loin de Paris ou qui veut aller à Paris avec vous. J'entends aussi Venise. Enfin, voilà. Peut-être quelqu'un aussi qui fait beaucoup de dessins, qui sait très bien dessiner, peindre. Deux d'épée. Et vous, en fait, vous êtes... Bah vous, peut-être qu'effectivement, vous êtes entre cette personne et l'autre. Et donc, vous décidez de... Ouais, vous décidez de penser à vous. Vous décidez de penser à vos projets, de vous occuper de vos projets, etc. De votre côté. Bon. Je vais voir ici maintenant ces personnes-là. Qui ont peur d'ailleurs de l'amour et qui sont jalouses. As de bâton, ouais, j'ai la même carte tout à l'heure que j'ai remise après dans le tas parce que bah oui, voilà, regardez, voilà, la lune et l'as de bâton. Je vous dis, c'est des personnes qui ont peur de l'amour et qui ont peur aussi de voir cette personne aller vers sa passion, qui ne veulent pas, ça les rend anxieux. Ils ne veulent pas que cette personne aille vers sa passion, suivre sa passion, quoi. Ils ont peur de ça. Ouais, on me dit, en fait, ces personnes, elles veulent que cet homme ou cette femme reste comme un petit chien, comme ça, à suivre partout. Voilà. Il va rester là, auprès, pas très loin de nous, là, comme ça, il va nous suivre un peu partout quand on a besoin. Bah voilà, c'est notre petit chien, notre petit toutou. Il va nous suivre partout, comme ça. J'entends des gens qui parlent comme ça, vous voyez, qui disent, bah voilà, ça sera notre petit... Enfin bref, hein, c'est n'importe quoi. Vraiment par intérêt, en fait, c'est vraiment par intérêt, ouais. Bref, alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur le diable? L'as d'épée. C'est quelqu'un, vous voyez, qui se rend vraiment compte, hein, qui comprend vraiment, qui voit vraiment une vérité par rapport ici à ces personnes toxiques, qui comprend vraiment une vérité. Voilà. Et ça le prend vraiment la tête, hein. C'est quelque chose qui lui prend énormément la tête, mais voilà, il arrive au bout de ça. Il arrive au bout de cette prise de tête, justement, parce qu'il comprend que, en fait, on a voulu toujours le blesser, enfin, on l'a beaucoup blessé et on a voulu lui barrer la route, quoi, lui barrer le chemin qui est sain et non pas toxique. Alors là, on va voir ici sur d'autres coupes. Deux de bâton avec l'hiérophante. On voit quelqu'un qui est entre deux, hein. J'ai l'impression que, comme si c'était vous, hein, qui était entre deux, hein. Entre deux personnes, entre deux situations. Je vais voir ici.
Bah là, vous voyez, hop, ça s'est retourné. Cavalier de coupe, cavalier. Alors, cavalier de coupe, cavalier d'épée, pardon, et page de coupe, bah dis donc. Et ensuite, la roue de fortune. Et voilà. On termine en beauté. On termine en beauté. Moi, je vois quelqu'un qui va se battre pour cet amour, pour ce cœur, pour ces sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Quelqu'un qui se bat pour ça. En tout cas, qui va vouloir se battre pour ça. Peut-être quelqu'un qui fait la musique ou qui lit beaucoup de livres, de journaux, qui aime les sacs, la moto. Il y a peut-être même quelqu'un au niveau militaire, tout ce qui est en lien avec tout ce qui est avec uniforme aussi. Il peut y avoir une chanson d'amour aussi, hein. Attention, hein. Chanson d'amour, peut-être qui peut vous être envoyée ou quelque chose comme ça. En tout cas, les choses vont tourner dans le bon sens. Quelqu'un qui ne fume plus ou qui a arrêté de fumer il n'y a pas longtemps. C'est peut-être vous. On a la justice. J'ai encore l'uniforme, hein. Les polices, tout ça, là, tout ce qui est personne de loi. Ouais, le 3 d'épée. J'ai quelqu'un là, la justice. Alors là, j'ai une justice, ouais. Là, j'ai vraiment une justice divine, hein, ici. Donc là, j'ai le 3 d'épée avec la justice. Pour moi, c'est clair. Là, j'ai quelqu'un qui a une justice divine, un karma, quoi, si on peut, comme vous voulez l'appeler d'ailleurs. Mais voilà, quelqu'un qui a la justice, là, qui sait pas quoi faire, qui a le cœur brisé, qui est pas bien. Ouais, en fait, la roue, bah là, on a quelqu'un, on a dit la roue tourne, mais pas très bien pour lui ou pour elle. La tempérance, mais c'est pour qu'il puisse justement s'élever, guérir, s'équilibrer. C'est pas pour rien, hein, justice divine ici, c'est vraiment pour ça. Pour qu'il puisse vraiment s'élever, surtout. S'élever spirituellement. Et on a la force, vous voyez, qu'il puisse être encore plus fort intérieurement. Plus forte ou plus fort intérieurement et spirituellement. Ah bah ouais. Quelqu'un qui va peut-être beaucoup méditer, qui va reconnaître peut-être certains dons qu'il ou elle a. C'est quelqu'un en tout cas qui va vraiment devenir de plus en plus fort ou forte intérieurement et guérir, quoi, vraiment aller vers un équilibre. 3 de bâton. Voilà, il y a un projet. Alors, il faut terminer ce projet, il faut finir ce projet à tout prix. Ouais, cette personne, elle veut à tout prix finir un projet. Ouais. C'est un projet qui met beaucoup de temps, qui a mis beaucoup de temps. Et on a la reine de coupe. Voilà. Donc c'est un projet qui a mis beaucoup de temps, mais il veut finir ce projet. Et c'est en rapport avec vous. Parce qu'il y a un rapport avec vous, en fait, par rapport à ce projet. C'est quoi ce rapport ici avec vous? Vous voyez, c'est quelque chose qui est caché
avec la grande prêtresse. C'est quelque chose qui est caché, qui est secret. Un projet secret par rapport à vous. Hein. Et c'est la réussite. Donc, il y a un projet de réussir quelque chose avec vous, mais c'est secret, c'est caché. Le projet, c'est quoi ici? 8 de coupe et le 10 de bâton. De mettre fin à un poids, peut-être. On met fin à un poids, un fardeau. On laisse quelqu'un partir. On laisse une personne partir ici. Ouais, on laisse quelqu'un partir et on arrête. Et comme ça, ça va bloquer certains jugements qui sont en lien avec votre passé peut-être, voyez. On me dit, c'est même quelqu'un qui se dit que vous allez peut-être avoir plus de foi par rapport à votre lien, quelque chose comme ça. Ouais, 4 de coupe ici avec le 10 de bâton et le 6 de pentacle. Là, j'entends une personne qui se dit, bon, de toute façon, voilà, tout ce que j'ai projeté, tout ce que j'ai projeté, tout ce que j'ai voulu, en fait, c'est parti, c'est pour rien, ça, c'est pas fini comme je l'aurais voulu. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui, d'un coup, déprime comme ça, un petit peu, vous voyez, qui est pas bien, et qui se dit, autant que je donne tout aux personnes qui sont dans le besoin, et puis moi ça sert à rien parce que j'ai pas réussi, en fait j'y arriverai jamais à faire ce que je veux vraiment, à aller vers ce projet, je sais pas, c'est bizarre, quelqu'un qui déprime un peu comme ça, et qui va décider d'aider les autres, enfin voilà. C'est une personne qui est quand même dans une routine qui est pas vraiment bien, hein. Là où il ou elle se trouve, j'ai pas l'impression que cette personne se sent bien, quoi. Et il se dit que voilà, il a tout, que tout ça, il l'a fait pour rien, tous ces projets qu'il avait en tête, il a fait tout ça pour rien, parce qu'il avait des projets, surtout avec vous. Il y a une perte de foi quand même, hein. En fait, c'est ça. Un désespoir. Le monde. Le monde et le cavalier de coupe. Oula, dis donc. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui avait comme projet aussi de voyager vers vous. Vous voyez, par amour. Avec son cœur, de voyager vers vous, ou que ce soit lui ou elle qui voyage, que ce soit vous, pardon, qui voyage vers lui ou elle, quelque chose comme ça. Un projet de mariage aussi, c'est possible. Page de coupe. Oh là là, et l'as de coupe. 5 de coupe avec la force. Bon, cette personne, elle va quand même se tourner vers l'amour, aller vers l'amour, espérer quand même un nouveau départ en amour.
Il y a des regrets. Neuf de coupe. Pourquoi j'ai... Et le 9 de pentacle. Il y a des regrets sur quoi ici? Ouais, en fait, l'empereur. Ok. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle regrette... peut-être le comportement qu'elle a eu. C'est comme si elle repensait au jugement, enfin, aux critiques, enfin, à ce que vous lui avez dit. C'est comme si elle repensait à ce que vous lui avez dit. Et elle regrette, en fait. Enfin, elle regrette parce qu'elle se rend compte que, oui, effectivement, elle a fait n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se rend compte, en fait, que oui, vous aviez raison de le juger comme ça, de dire ces choses-là. Vous voyez? Ouais, cette personne, elle se sent seule, hein, quand même, sans vous. Hein. Elle se sent seule. Il y a de l'anxiété. Et elle veut réussir à aller vers le bonheur, aller vers le soleil, hein, cette personne. Mais on a la tour. Vous voyez, elle veut réussir à aller vers le soleil, vers le bonheur, mais ce bonheur est détruit. C'est ce qu'il se dit ou ce qu'elle se dit. Ce bonheur est détruit. On a la star avec la justice. Donc il y a quand même l'espoir que les choses se règlent, hein. Que ça se règle en fait, l'espoir que ça se règle, que ouais, que ça aille mieux quoi. Je pense que le jugement ici c'était, bah ouais, cette d'épée, c'était en lien avec la trahison, avec une autre femme ou un autre homme, hein. Vous avez jugé quelque chose en rapport effectivement avec peut-être voilà, l'infidélité, la trahison, ou en rapport avec des énergies tierces. Quatre de bâton et 7 de pentacle. Là, je vois quelqu'un qui en fait travaille beaucoup, mais qui, pendant qu'il travaille ou qu'elle travaille, qu'elle écrit, peut-être c'est quelqu'un dans son travail qui écrit beaucoup, peut-être. Mais en tout cas, voilà, dans son travail, je vois quelqu'un qui vraiment se voit, en fait, pense à vous, se voit vraiment avec vous, hein. Se voit vraiment marié et tout avec vous, engagé avec vous. Enfin, vous voyez, que vous soyez sa femme ou son mari. Et c'est vrai que il y a eu un moment comme ça, elle n'a pas été très honnête comme ça, dans le sens où vous avez senti qu'il y avait une trahison. Peut-être que cette personne parlait avec d'autres femmes ou d'autres hommes et vous l'avez compris. Vous voyez, vous l'avez senti, compris, je sais pas quoi. Et vous l'avez dit et vous êtes parti ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes mis en mode ermite, hein. L'as de bâton. Tout en restant quand même lié, tout en restant en connexion quand même avec désir et tout, quoi. On voit qu'il y a du désir. On a le 10 de bâton et le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui va essayer... Alors attendez, je vais mettre quand même encore une carte sur le 10 de bâton. Je pense que c'est quelqu'un qui va essayer d'enlever vos doutes. Enfin, de... Ah, dis donc, c'est compliqué ici. Ouais, c'est ça.
Il y a quelqu'un, il y a d'autres personnes. Je pense que c'est quelqu'un qui... Je pense que ça lui... Comment dire ça? Ça reste comme un fardeau, comme ça, en lui ou en elle, par rapport à vous. Comme s'il savait qu'il vous avait blessé. Et il veut avancer, il veut avancer, mais il y a toujours cette énergie tierce là, qui est en rapport avec son travail. On a la roue de fortune et le 6 d'épée. Il faut que les choses tournent. Il faut que cette personne sait que voilà, si elle veut voir les choses tourner là, enfin que les choses avancent, que ça tourne en sa faveur, il va falloir faire un choix de laisser une situation ou une personne pour avancer vers un avenir plus serein. Parce que c'est comme s'il n'avait pas laissé quelque chose derrière lui encore, hein, ou derrière elle. C'est bizarre. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a une autre personne. Il n'a pas laissé cette personne totalement derrière lui. Donc vous avez bien senti, je pense qu'il y a une énergie tierce. Peut-être qui essaye encore toujours de le ou la séduire. Ouais, quelqu'un qui essaye vraiment de le garder vraiment dans sa vie. Vous voyez, une personne qui veut absolument qu'il reste là. Qu'il ou elle reste là. Tiens, je viens de me rendre compte que elle était en train de s'éteindre. Je pensais qu'elle était éteinte, mais non. Bon, bref. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je continue. En plus, il sait très bien que s'il ne fait pas ça, vous allez rencontrer une autre personne. Il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Ouais. Il y a beaucoup... En fait, il y a beaucoup trop d'énergie tierce qui sont très jalouses, très envieuses de vous, qui ne veulent pas que vous soyez ensemble avec cette personne. Vous voyez, ils savent en fait que vous êtes la bonne personne hein, pour vraiment s'engager avec lui ou elle, quoi. Et donc, les énergies tierces qui sont autour de lui ou d'elle sont très jalouses et font tout pour le déstabiliser. Vous voyez ? On me dit, dès qu'il a le dos tourné, ces personnes profitent profitent de lui, en fait, ou d'elle. Je ne sais pas comment. Alors. Ouais. Cette personne, elle sait qu'elle vous a fait du mal quand même. Hein. Vous avez eu le cœur brisé quand même. Parce qu'il y avait toujours cette autre énergie tierce qui était là, qui rôdait. Hein. On me redit ça. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui il a déjà été en couple ou quelque chose comme ça. Bah ouais. Ouais, ça vous a fait mal et du coup vous avez décidé de tout bloquer, de prendre soin de vous. Et c'est tout. Pour pouvoir guérir parce que ça vous a fait du mal quand même. De voir ça ou de ressentir ça. Ça vous a fait beaucoup de mal. Et cette personne, elle veut venir. Elle va vouloir quand même venir vers vous pour... on me dit, elle a beaucoup d'affection pour vous. Beaucoup de tendresse, d'affection pour vous. Ah, on a le diable. Avec le cavalier d'épée. Toujours cette énergie tierce qui est là. Mais il va s'énerver là, je sais pas.
Je vois quelqu'un qui va complètement s'énerver par rapport justement à ce diable, à cette énergie toxique, cette personne. Vous voyez, quelqu'un qui va s'énerver. Et qui va pas supporter peut-être même de savoir qu'il y a d'autres hommes ou femmes autour de vous. Ah oui, le 10 de coupe et le page de bâton. C'est quelqu'un qui se voit quand même dans l'amour, quoi, dans un foyer avec plein d'amour avec vous. Hein. Il se voit avec vous. Ouais, cette personne, elle va revenir. Hein. Elle va vous surprendre même. Vous pensez pas que cette personne va revenir, mais ça va vous surprendre parce que bah oui, elle revient. Il ou elle revient vers vous sans vous y attendre. Il va y avoir quelque chose. Vous n'allez pas vous y attendre en fait à ça. Pourquoi cette personne s'énerve à ce point-là? La justice et le 7 d'épée. Parce qu'il sait très bien que c'est une justice. Vous voyez, cette personne s'énerve sur elle-même en fait. Parce qu'elle sait que ce n'est que justice. Parce qu'elle n'a pas été vraiment carrée, quoi. Vraiment droite avec vous. Elle le sait. Elle s'énerve avec elle-même. Et avec ces personnes toxiques aussi. Ouais. Parce qu'il sait qu'il a été immature ou elle a été mature alors qu'elle avait le bonheur là, juste là à côté. Près de lui, près d'elle, il y avait ce bonheur qui était là. C'était vous. Bah oui, vous étiez sa richesse. Donc il regrette beaucoup ici, beaucoup de regrets par rapport à cette autre femme là, ou cet autre homme. Vous voyez, il va beaucoup regretter. Hein. Ben voilà. Là on me parle clairement de perversité, tout ça. On va voir ici c'est quoi exactement. Ah bah vous avez dit la vérité, hein, ça c'est clair. Vous avez dit la vérité par rapport à ce que vous avez ressenti au niveau donc d'une énergie tierce quoi. Bah ouais voilà. Il y a peut-être une relation même intime, uniquement pour la sexualité avec quelqu'un d'autre ici. Peut-être aussi, ouais. Parce que, et vous l'avez ressenti, vous avez dit la vérité. Et en fait, ce que vous avez dit, le jugement en fait que vous avez apporté, on me dit, c'est une vérité. C'était la vérité ce que vous avez dit. Voyez? Voilà, l'empereur, roi de denier, bah ouais, c'est quelqu'un qui... Et le 4 de bâton. Pourquoi le 4 de bâton? 10 de coupe, bah dis donc. Et le 6 de bâton. Hein. Ouh là là, moi j'ai quelqu'un ici qui va vous dire... il va vous dire beaucoup de choses là, au niveau amoureux là. Il y a de l'amour dans l'air. Peut-être même une demande en mariage, je sais pas. Il y a un truc là. Un truc qui va se passer, hein. Ouais. Prise de conscience.
Ouh là là, ouais. Il va avoir la force, le courage de vouloir vraiment s'engager ici. Hein. Ouais, il vous observe, il regarde, il observe, il regarde quelque chose là. Et puis surtout, il va juger, hein, il va juger la situation. Et il va vouloir vraiment, cette personne va vraiment vouloir, comment dire ça? Être avec vous, mais dans le bon comme dans le bien, voyez. Il y a peut-être une demande en mariage hein, quand même, hein, ça me fait penser à ça. Hein. Ah, c'est marrant, là j'ai la reine de denier et l'impératrice. Et cette personne, c'est exactement la même chose, le roi de denier et l'empereur. C'est quand même dingue, j'ai vraiment... Vous êtes pareil en fait. J'ai l'impression que vous êtes pareil. 9 de denier. Ouais, prenez soin de vous et vous décidez d'être dans le silence total. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui, en cachette, va vraiment vouloir faire des efforts vis-à-vis de vous. Mais vous ne le voyez pas, en fait. Donc, je pense qu'en fait, il va plutôt s'occuper des énergies tierces ici. Avant de venir vers vous. Je pense. Ouais. Afin de vous faire cette déclaration d'amour ici, qui sera vraiment 9 de coupe, pour vraiment... réaliser un souhait avec vous. Hein. Il y a une attente d'un équilibre. Vous attendez que les choses s'équilibrent peut-être aussi de votre côté. Mais il y a d'autres personnes quand même qui sont là. Cette personne le sait. C'est très bien que vous avez d'autres personnes, d'autres prétendants, prétendantes. Ça lui fait peur, hein. Ça lui fait peur hein, qu'il y a d'autres personnes là. Hein. Ouh là là, ouais. Attention, hein. Ça lui fait peur hein, qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Hein. Ça va lui... Ouais, ça va lui faire peur. Parce que c'est quelqu'un qui aime quand même garder, ici le roi de bâton, aime garder le contrôle quand même hein, sur la situation, sur vous, etc. etc. Vous voyez Alors, cette semaine... Voilà, on a la star. Hein, donc, on a l'espoir quand même qui est toujours là. Avec le 8 de denier. Oui, j'ai encore ce roi de bâton qui est là. Quelqu'un qui, encore une fois, hein, garde quand même l'espoir par rapport à vous. Qui veut garder quand même un certain contrôle aussi hein, vis-à-vis de vous. Et qui travaille beaucoup là, cette semaine, va beaucoup travailler en tout cas. Dans son travail ou peut-être même sur soi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, vous voyez, qui veut vraiment venir vers vous. Qui va se mettre en action quand même hein, pour venir vers vous, vous demander peut-être pardon. Et vous dire que vraiment, il souhaite vraiment s'engager avec vous. Ouais. Laisser tout ce qui n'a pas été quoi derrière soi pour aller vers une guérison, un rétablissement. En vous disant la vérité ou des vérités. Ouais. Par rapport ici à la trahison. Là. Ouais. Donc là, il y a la peur d'être trahi. Hein. Et il y a une vérité qui va être dite. Hein, voilà. Par rapport aux énergies tierces ici qui sont cachées, effectivement.
Je pense que cette personne va vous dire la vérité. Je pense qu'elle va vous dire, oui, c'est vrai, t'as raison. Il y avait d'autres personnes, mais ça ne m'intéresse plus du tout. Quelque chose comme ça. Parce que maintenant, ce que je souhaite, voilà, c'est vraiment réaliser mon souhait, mais avec toi. C'est avec toi que je veux le réaliser. Ouais, puis là, j'ai l'énergie tierce qui veut... qui est pas bien. L'énergie tierce qui est pas bien, qui espionne, qui veut s'engager avec cette personne. Hein, elle est dans les conflits, elle est dans les tensions. Bon, on me dit c'est son karma aussi, apparemment. C'est quelqu'un qui est dans une sorte de routine, voilà quoi. On me dit que dans ce silence, quand même, il va y avoir un équilibre qui va s'installer. C'est bizarre, hein, mais comme si dans ce silence, le silence est d'or. Voilà. Là, le silence, clairement, c'est un silence qui est d'or. Parce que ça va amener vraiment un équilibre entre vous, surtout par rapport à votre enfant intérieur, à tous les deux. Vous allez recevoir, je pense, un appel ou un message ou quelque chose comme ça. Ouh là là, qui va vous faire très plaisir. Parce que là, j'ai quand même la roue de fortune et le soleil. Donc ça va vous faire très 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 plaisir. Hein. Et ça va tourner, en tout cas, vers le bonheur. Ça va aller vers le bonheur, le grand bonheur. Vous voyez, ce message ou cet appel. Hein. Parce que cette personne, elle va vraiment être triste sans vous. Elle va vraiment ressentir le manque de vous. Voyez? Voilà. Et on va venir. Peut-être on va venir vous le dire, que cette personne n'est vraiment pas bien du tout sans vous. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment être convaincu que vraiment sans vous, c'est catastrophique, quoi. Ça va pas du tout, vous voyez? Qu'il y a vraiment un gros manque. Bah oui, il y a même, voilà, 9 d'épée. C'est la crise, quoi. C'est la crise totale. Il va pas être bien, il va pas dormir. Il va faire des cauchemars. Enfin, c'est vraiment... voilà, il va pas être bien du tout, il ou elle. Il va peut-être même perdre confiance en soi, un peu comme ça. Hein. Ouais, ouh là là, le cœur brisé. Le cœur brisé ici. Avec le magicien. Alors, le cœur brisé parce que c'est quelqu'un qui a voulu vraiment... qui a cru vraiment pouvoir tout faire avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui pensait pouvoir quand même un peu manipuler, hein, voyez. Voilà. Mais voilà, il ou elle s'est complètement trompé. C'est pas comme ça que ça ira. Hein. Non. Il faut être vraiment soi-même. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté un petit peu manipulateur comme ça, ou manipulatrice, mais dans le sens où je vais pas être moi-même à 100% parce que peut-être qu'elle aimera pas ou il aimera pas. Alors qu'en fait, bah si, justement, c'est ça qui est le mieux, c'est d'être vraiment soi-même. Et c'est quelqu'un qui va persévérer quand même, qui va trouver la force, le courage de persévérer ici pour quitter des gens là. Il y a des gens, des personnes qu'il ou elle doit quitter pour vraiment mettre fin à ce fardeau là et aller vers un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment cette libération, en tout cas des énergies tierces. Ah ouais. Ouais, pour vraiment mettre fin à cette distance entre vous. Voyez,
Donc, on quitte ces énergies tierces-là, ou ces personnes en tout cas médisantes, pour mettre fin à cette distance avec vous. Allez donc. Voilà, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui, cette semaine, ça va bouillir dans son petit cerveau. Ça va bouillir, hein. Ça va bouillir, bouillir. Hein. Il va penser, réfléchir, penser, encore penser. Hein. Il va se dire, mais c'est pas possible. Et c'est bien parce que ça va voilà, ça va vraiment l'amener vers un développement spirituel. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, une évolution spirituelle. Et pour vous deux, hein, en plus. Hein. C'est pas que pour lui ou elle, c'est pour vous deux. Blocage de la mémoire de l'enfance. Il y a quelque chose, vous voyez, en lien avec l'enfance. Et partage des responsabilités. Loyauté. Oh, et amour inconditionnel. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Pour moi, cette personne va rester fidèle à vous cette semaine. Là, il y a quelque chose très fort. Hein. C'est quelqu'un qui va rester fidèle à vous au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de ce qu'elle ressent pour vous. Il y a une fidélité, c'est-à-dire que ça ne part pas. Et peut-être même, ça va être encore plus fort. Vous voyez, dans ce silence, comme si l'amour allait encore plus grandir. Parce qu'il y a il y a ce manque en fait qui va se faire ressentir, etc. Et c'est comme si cet amour va grandir de plus en plus et va être de plus en plus fort, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de fort là. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes, mais bon. Je vais quand même les regarder, les prendre. Vous voyez, on a la nuit noire de l'âme. Regardez la médisance. Vous voyez, blocage matériel. Ah ouais, pouh là là, ça va pas du tout là. Fatalité. Vous voyez, et prise de contact imminente. Après tout ça, vous voyez, l'ébullition mentale. Nuit noire de l'âme. Les médisances. Blocage matériel. Il y a tout qui va pas. Et fatalité. Et ben voilà, pour terminer. Et ensuite, la prise de contact. En fait, il n'y a rien qui va aller là, dans sa vie. Pendant cette semaine. Hein. Vous n'êtes pas là, ça va pas. Ah bah, il y a tout qui va partir en cacahuète. Hein. Que ce soit avec les personnes médisantes. Qu'on voyait ici que, d'ailleurs, elle va décider de laisser. Hein. Personnes médisantes, là, ça va être vraiment la déprime. Voilà. Ça sera la déprime. Le blocage matériel aussi. Et il va se dire, ok, là, il va falloir que je mette fin à tout ça. Il faut que je reprenne contact avec elle, avec lui, c'est plus possible. Donc cette personne, elle va prendre contact. Et imminente, hein, donc c'est vraiment cette semaine, quoi. Vous voyez? Là, il va se dire, ok, non, c'est plus possible. Il faut que je vienne. Là, c'est pas possible. Croissance personnelle. Donc, ouais. Il va prendre contact avec vous très rapidement. Parce qu'il va vraiment comprendre, en fait. Vraiment... Cette personne va vraiment comprendre hein, que vraiment sans vous ça va pas, c'est pas possible, ça va pas. Il y a un truc qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas, ça va pas du tout. Voilà, c'est pas possible d'être sans vous, sans. Ah, c'est incroyable. Hein. Communication claire, vous voyez. Et voilà, union, couple. Et ben voilà, et changement à venir. Vous voyez, là on a la communication 2 fois, hein, donc on est bien vraiment dans la communication cette semaine, c'est sûr, pour en tout cas qui va amener un couple, une réunion, quoi. Vous allez vous unir. Et c'est vraiment dans pas très longtemps du tout. Donc pour moi, c'est cette semaine. Cela, pour moi, c'est clair. C'est cette semaine que ça va se passer. Hein. Ah bah oui, changement à venir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Déclic, vous voyez? Déclic, prise de conscience, choix, libre arbitre et manque de confiance. Avec la manipulation. Vous voyez, cette personne, elle aura quoi? Elle aura un gros déclic. Ça sera à vous, ensuite, évidemment, de faire votre choix. Vous avez votre libre arbitre. Mais comme vous manquez de confiance, voilà, vous voyez, vous aurez peur que cette personne manipule.
Et donc, vous n'allez pas trop savoir si oui ou non vous allez l'accepter de nouveau dans votre vie, en fait. Vous aurez peur que cette personne vous manipule. Et là, on a la libération des blocages avec l'acceptation de l'autre. Donc, je pense que vous allez réussir quand même, malgré tout, à vous libérer de ce blocage ici, en rapport avec le manque de confiance avec cette personne qui vous pensez... enfin, voilà, qu'elle puisse vous manipuler, vous n'avez pas assez confiance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, relation toxique, c'est ça. Avec blocage de la mémoire émotionnelle. Voilà, en fait, vous avez déjà été dans une relation qui était toxique. Et donc, vous avez besoin de libérer encore cette énergie-là que vous avez encore en vous par rapport à cette relation toxique. Vous avez besoin de libérer ça encore. Vous voyez cette relation toxique-là. Je pense que cette personne, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va vous aider. Hein. J'ai l'impression que ça va vraiment vous aider. Ouais, on me dit le temps avec la réalisation de soi. En fait, avec un peu de temps, je pense, grâce au temps, vous allez pouvoir vous en libérer de cette relation toxique là que vous avez eue. Mauvaise voie et peur de l'avenir. Parce que vous savez que si vous avez toujours peur de l'avenir, c'est pas le bon chemin. C'est pas comme ça que vous allez aller vers le bon chemin. Si vous avez toujours peur de l'avenir à cause de la relation toxique que vous avez eue avant, voyez. Donc vous allez, je pense, décider vraiment de libérer. Hein. Il y a quelque chose qui va en tout cas libérer cette énergie-là que vous avez encore de cette relation toxique. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes avec les flammes jumelles. Ok. Alors attendez. Je pense que là, effectivement, il pourrait y avoir un lien de flammes jumelles entre vous et cette personne. Peut-être que vous allez justement avoir beaucoup de signes pour, en fait, pour vous dire, tu es dans, en fait, c'est ta flamme jumelle. Bon, là, je suis pas dans un parcours flamme jumelle. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans les détails par rapport au parcours flamme jumelle parce qu'il y a beaucoup de choses où je ne suis pas d'accord. Mais c'est un lien divin. Flamme jumelle, c'est un lien qui est divin, c'est votre moitié d'âme, c'est quelque chose de très puissant, de très fort, et surtout c'est un amour vrai, un amour pur et sain, surtout, très sain. Ça vient du divin, ça vient pas de je ne sais quoi là. Et donc là, pour moi, vous allez avoir beaucoup de signes cette semaine sur le fait que cette personne est bien votre moitié, mais vraiment votre flamme jumelle. Non pas une âme sœur, mais une flamme jumelle. Donc c'est vraiment la moitié de votre âme. Vous allez vraiment vous rendre compte que oui, effectivement, il y a quelque chose de puissant et d'intense entre vous. Ouais. Et c'est pour ça que ça va vous aider énormément, ce lien de flamme jumelle, à guérir, entre guillemets, aussi de ces relations toxiques, en fait. Ça va vraiment vous aider, vous voyez, aussi à, surtout, à guérir, enfin, à enlever là tous les mauvais œils, etc. que vous avez eu et que vous avez encore dans votre vie et que vous avez eu aussi avec des âmes sœurs. Il y a eu des âmes sœurs avec qui ça n'a pas été à cause du mauvais œil. Mais là, on vous envoie clairement, voilà, une flamme jumelle, voyez, qui est vraiment là en fait, pour vraiment vous aider à vous libérer. Voilà, blocage de l'immaturité affective et la réconciliation avec abondance et prospérité. Voilà, ça va vous amener vraiment, on me dit là, vers une réconciliation avec votre enfance. Cette personne aussi, il y a quelque chose avec votre enfance ou adolescence. Vous allez vous réconcilier, comme si vous prenez votre enfant, vous-même en fait, étant enfant ou adolescente dans vos bras, et vous vous réconciliez avec vous-même. Mais c'est avec votre enfant, votre adolescent intérieur. Et ça va vous amener vers l'abondance et la prospérité. C'est magnifique. Et vers l'engagement. Magnifique. Hein. On a l'énergie tierce, vous voyez, hein, qui est toujours là. Toujours une énergie tierce, pas loin forcément. Ouais, qui va jouer la victime. Qui va jouer la victime, là, l'énergie tierce.
qui va dire mais comment ça se fait, mais non, mais tu dois être avec moi, tu devais être avec moi, pourquoi tu es avec elle, pourquoi tu es avec lui. C'est quelqu'un en fait qui est dans le blocage, quoi, qui doit travailler son blocage féminin, le principe féminin. Elle doit travailler sur ça, donc voilà. En attendant, bah, elle joue la victime, l'énergie tierce ici. Voilà, elle va essayer de jouer la victime, alors que il n'y a pas besoin de jouer à ça. C'est juste que ce n'est pas un lien de flamme jumelle, quoi, cette énergie tierce. C'est un lien karmique. Un lien karmique qui est là pour justement apporter comme une sorte de leçon, faire travailler des choses, quoi, pour justement se préparer à la bonne personne, en fait, hein, que le divin a choisi. Allez, je vais prendre un message avec le sexuel magique. Il va falloir que je fasse attention quand même aux images. On va voir. Ouais. La Scorpion. Scorpion et Taureau, ça vous parle. C'est pas obligé, hein, mais je vous le dis. Moi, je vois quelqu'un qui... Oui, il y a vraiment une alchimie. Hein. Il y a vraiment une alchimie entre vous et cette personne. Et il y a vraiment ce côté aussi, comme si vous... Bah voilà, quoi. Vous allez vraiment être fait pour être ensemble. Juste être ensemble, ce sera déjà quelque chose de magnifique, quoi. Faire à manger, par exemple, comme là, on voit ce couple qui fait à manger ensemble, qui sont vraiment en une belle complicité, vous voyez, une belle alchimie, en même temps une belle complicité. Ouais, quelqu'un quand même qui est très attiré par vous aussi, hein, ça c'est clair, qui veut vous découvrir, qui vous désire. Et j'ai aussi Cancer et Lion. Voilà, qui veut encore vous découvrir, qui vous désire. Et j'ai aussi les Capricornes. Vous allez ressentir le manque l'un envers l'autre. Et cette personne va vouloir vous demander pardon. Avec les signes aussi du Poisson et Vierge. Ouais, il va vouloir vous demander pardon et de passer à autre chose. De vraiment essayer de passer à autre chose, d'essayer de quitter voilà, tout ce qui s'est passé, d'essayer vraiment de mettre tout ça derrière soi et d'aller de l'avant. Il va vraiment, voilà, vous demander pardon dans ce sens-là. Ouais, parce que là, bah oui, j'ai quelqu'un qui part. J'ai quelqu'un qui part ici, mais avec qui il y a toujours cette passion. Hein. J'ai aussi les signes du Bélier. Et les Verseaux. Bah, j'ai quand même le... Ouais. J'ai quand même ici le véritable amour, encore une fois. J'ai encore le véritable amour, hein, qui est là. Quelqu'un qui veut... qui va vouloir prendre soin de vous. Quelqu'un qui va avoir de nouveau confiance en soi. Attendez. Ouais, il y a une énergie tierce ici qui sera plus là. Hein. Une énergie tierce avec qui ce sera terminé. On va couper avec cette énergie tierce. Pour moi, c'est vous ici. Vous allez réussir à couper avec la relation toxique, l'énergie de relation toxique que vous avez encore là. Vous allez réussir à couper avec cette énergie-là. Vous voyez ? Et du coup, bah, à aller vers cet amour qui est que romantique, qui est rempli d'amour en fait, un vrai amour. Vous allez réussir à couper, à prendre confiance en vous et à couper avec cette énergie toxique. Ouais, il y a le feeling ici. Hein.
Ouais, il y a beaucoup de passion, de feeling chez les Gémeaux et les Capricornes. Beaucoup de passion, d'amour, enfin vraiment, c'est très très beau. Ouais, c'est très très beau ici. Hein. Je vais prendre quand même quelques cartes de mon oracle, les âmes éternelles. Vous en avez 7 en stock, les belles âmes, n'hésitez pas si vous souhaitez, puisque voilà, c'est limité, hein, vous savez qu'après c'est en précommande, et vous avez encore des petites réductions, donc n'hésitez pas. Les liens directs sont en description juste en dessous comme d'habitude hein, pour mes oracles, et aussi pour le site internet où il y a les bougies, les bijoux, etc. spirituels, hein, donc n'hésitez pas, tout est en description. Ouais, on a la séparation directement. Hein. Ah, amis, famille. D'accord. Bon, bah cette semaine, c'est clair. Hein, il y a vraiment une séparation avec un entourage. Hein, donc cette personne va vraiment se séparer cette semaine hein, de certaines personnes autour de lui ou d'elle. Hein. Oh, on a la sexualité sacrée. Et on a libération du passé ou d'une vie antérieure. Donc oui, je pense vraiment que cette personne va cette semaine se séparer d'un entourage qui va ressentir énormément d'énergie. Donc là, une sexualité sacrée entre vous. Hein, il y a vraiment ce ressenti. Et il va se libérer donc d'une énergie du passé, mais vous aussi. Hein. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est une énergie tierce. Libération d'une énergie tierce pour aller vers un changement, vers sa destinée. Ouais, il y aura vraiment un ancrage ici pour cette personne. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous ressentir. Hein, qui va... il y a des énergies de... Voilà, la sexualité sacrée ici. Hein. Voilà, vous allez... Cette personne va énormément ressentir cela. Et il va vraiment s'ancrer, se stabiliser, il va vraiment comprendre beaucoup de choses. Hein. Ouais, cette séparation va apporter un renouveau justement, de nouvelles énergies, voyez, avec fausse relation et trahison. Voyez ici, hein. Voilà, amis, famille, des personnes fausses, des personnes pardon, qui sont dans la trahison et cette personne va s'en libérer. Et ça va amener de nouvelles énergies. Hein. On est vraiment là-dedans. Ah ouais, voilà. Ah bah ouais, c'est clair. Libération. Libération d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Vous voyez? C'est la libération. Voilà, c'est clair. Alors. On parle ici de relation passagère, leçon de vie, karma et protection divine. Ouais, il y a eu une relation qui était entre vous, qui est passagère, effectivement, qui voilà. Mais il y a la protection divine là-dessus. Ouais, il va décider de se retrouver hein, déjà avec lui-même ou elle-même, de guérir de ses propres blessures. Du coup, il y aura une évolution au niveau des émotions, des ressentis. Et là, il fera un choix qui sera très important et qui viendra du divin. Ce choix, je pense qu'il va demander au divin. Si par exemple cette personne est croyante, elle va demander voilà, au divin, à l'univers, selon sa croyance en fait. Et là, on a l'engagement avec le blocage. Donc, je pense que il va vouloir effectivement s'engager, mais c'est bloqué, quoi. Capricorne versus Poisson. Succès, bonheur avec guérison. C'est possible que cette personne vienne vous... Je sais pas comment elle va faire, parce que j'ai l'impression que c'est bloqué. Mais on dirait qu'elle va quand même réussir à vous contacter.
Ouais, afin de discuter, là, de trouver des compromis, quoi, enfin d'arranger les choses. On a l'été, le soleil, Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Vous voyez, pour trouver une entente, en fait, c'est ça. Pour trouver une entente et puis le bonheur. Personne, ouais, elle va venir, c'est ça. C'est quelqu'un qui va se mettre en action. On me dit dans moins de 1 mois. Dispute et tout ça, ouais. Bon, il y aura quand même une dispute, enfin quelque chose qui... Hein, voilà. Un désaccord, mais ça va être positif parce que ça va rallumer en fait la flamme. Et ici, bah, on me le confirme avec déplacement et réconciliation. Donc je pense que il y aura de nouveau cette envie de vous revoir, ou de vous voir pour discuter, vous réconcilier, etc. Ouais. Et afin d'aller vers un nouveau départ, et cette personne va vouloir faire effectivement des efforts positifs vis-à-vis de vous. Voilà. J'ai un petit peu trop de cartes là. Donc voilà. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, cette semaine, on voit que ça va quand même pas mal bouger. Hein. Ça, c'est clair que ça va bouger. Puis je vais prendre un petit message, la rose de maman Marie. Là, par contre, il m'en reste que un. L'amour de Dieu. Voilà, on vous dit d'être dans l'amour divin pour cette semaine. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors, utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Et les désirs s'exaucent. Tu vas avoir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Voilà, donc il va y avoir vraiment, grâce... Bah, on parle de cadeau divin, donc voilà, il va y avoir un cadeau divin, effectivement. Et c'est un désir qui s'exauce. Vraiment quelque chose qui va s'exaucer, qui vous tient à cœur ici. Ouais, et ce sera du coup une transformation avec l'ancrage. Donc il y aura une transformation de soi. Vous allez vous sentir transformé et ça va vraiment vous stabiliser, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ouais, vous allez dire non aux personnes ici. Vous voyez, dès que vous allez vous méfier de certaines personnes, parce qu'on vous dit certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne raconte pas ta vie, garde tes secrets, vous allez dire non à ces personnes-là cette semaine. Dès que vous allez sentir que ça va pas, vous allez dire non. Vous allez dire non, va-t'en, éloigne-toi. Et là, on a la peine, effectivement, tristesse, peine, avec tu es ma lumière. Donc, vous voyez, on revient quand même sur ce côté, sur cette personne, en fait, qui se rend compte que vous êtes sa moitié, qu'il y a beaucoup d'amour, mais que beaucoup de peine en même temps, qui a besoin de vous, n'arrive pas à vous oublier, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier, c'est quelqu'un qui veut, voilà, aller vers les célébrations, être heureux ou heureuse avec vous. Voilà, aller vers la réussite. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui va ressentir énormément le manque de vous. Et ça va tout changer. Ça va tout changer. Et on vous parle aussi d'abondance et de prospérité pour cette semaine. Donc voilà les belles âmes, on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que la guidance pour cette semaine vous aura plu. En tout cas, merci encore du fond du cœur pour tous vos likes, vos abonnements. Merci aussi à tous les membres sur mes 2 chaînes aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Vous savez que l'autre chaîne, c'est Maria-Ange et Archange d'Amour. J'allais vous dire le site. Donc voilà, c'est mon autre chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir aussi la guidance de l'année 2025. Trimestre par trimestre. Vous avez la minuterie juste en description de toute façon. Donc c'est très facile d'aller là où vous voulez pour regarder l'année 2025. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment dans le côté général et sentimental que j'ai fait sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'Amour. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon TikTok, Maria-Ange Archange d'Amour, et l'Instagram Ange et Archange d'Amour avec 2 R à la fin, mais vous allez voir, il y a le petit truc bleu là, je sais plus comment ça s'appelle, pour dire que c'est certifié, que c'est bien moi, etc. Donc voilà, faites toujours bien attention aux faux comptes. Et puis voilà, n'hésitez pas donc à me suivre également sur les autres réseaux si vous le souhaitez, évidemment, puisque je fais toujours des petites guidances aussi
un petit peu tous les jours. Voilà, des petits messages, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, puis n'hésitez pas, hein, pour soutenir la chaîne évidemment, à liker et à vous abonner. Et voilà, merci du fond du cœur et à très bientôt.